Bonjour à tous. On commence le webinaire et on attend un petit peu. Le nombre de participants augmente au fur et à mesure. On attend un peu 2-3 minutes avant le début du webinaire. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que sur le sujet, sur l'onglet questions ou chat, vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien? Alors, est-ce que vous nous entendez? Bonjour Anan, merci beaucoup. Très bien, on nous entend. Je vous propose qu'on commence à 11h03, le temps que les... Non, nous commençons de suite du coup. Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Inès et Charlotte chez Tucantoco dans nos locaux et nous allons parler du retour d'expérience d'IDEMAPS et comment aujourd'hui Tucantoco leur a permis de faciliter le pilotage de la performance de leur réseau distribué de revendeurs Xerox qu'on va découvrir ensemble tout au long de cette demi-heure qu'on va passer. Et comment suivre l'ensemble des données financières et opérationnelles de son réseau, de son entreprise, et comment partager une vue simple et efficace de la performance granulairement du top management aux opérationnels terrain et au sein de chez IDEMAPS. Bonjour Charlotte. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. Tu peux me présenter un peu IDEMAPS, qu'est-ce que vous faites et pourquoi aujourd'hui on est là en fait. Ouais. Tout à fait. Donc je suis Charlotte Tellier-Gozlan, je suis la présidente et la fondatrice du groupe IDEMAPS. Le groupe IDEMAPS aujourd'hui, c'est 8 sociétés, aussi bien en province qu'en région parisienne. Nous sommes 65 collaborateurs et nous réalisons 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Notre business est principalement sur 3 BU principales, le print, où avec notre partenaire exclusif Xerox, nous conseillons nos clients dans leur gestion documentaire. L'audiovisuel, nous nous appuyons sur les meilleurs acteurs du marché pour faciliter, automatiser et simplifier la communication participative de nos clients. Et enfin, la partie solution, nous commercialisons des logiciels de GED et grâce maintenant à Tucantoco, des solutions de data storytelling. Sur ces 3 business units, en fait, nous accompagnons tout simplement nos clients dans leur transformation digitale. Nous arrivons à passer de la donnée à des flux d'informations, à les maîtriser aussi bien en interne qu'à l'externe. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Et donc, à la fin du confinement, on a commencé à échanger ensemble et j'aimerais savoir pourquoi, en fait, tu as commencé à envisager une collaboration avec Toucan du point de vue équipement interne. Pourquoi avoir voulu prendre Tucantoco et t'équiper en interne? La genèse. OK. Le groupe IDEMAPS s'est passé de 8 millions d'euros à 35 millions d'euros de chiffre d'affaires en 4 ans. Ça s'est fait par un super bizdev de la part des équipes du groupe, mais aussi par de la croissance externe avec le rachat de plusieurs entités. Quand vous rachetez des sociétés, chaque société arrive avec son historique, ses data, ses données, ses CRM différents, ses gestions commerciales différentes, des tableaux Excel dans tous les sens, etc. Et on a une grosse perte de temps pour aller chercher la donnée. On est toujours en demande de récupérer des données. Ça, c'était le premier état des lieux. Le deuxième, le Covid est arrivé et lorsqu'on a 80% de ses collaborateurs qui sont au chômage partiel, il y a des données qu'on n'a plus. Et ça, avec le board du groupe, on a vu plusieurs faiseurs de data storytelling. Notre choix s'est arrêté sur Toucan. Pour différentes raisons, tout simplement parce qu'on est parti en fait du postulat de se dire que lorsqu'on fait du sport, lorsqu'on court, on a une appli qui nous dit voilà, j'ai grillé tant de calories, j'ai fait tant de kilomètres, j'ai monté tant d'escaliers, etc. Je fais un infarctus ou pas. On a aucune appli sur nos téléphones aujourd'hui, nous, chefs d'entreprise, pour nous dire comment vont nos sociétés, quelle est l'activité de nos sociétés, comment on est vers nos clients et comment vont la trésorerie de nos boîtes. Et ça, grâce à Toucan, ça nous permet d'avoir les informations en amont, de plus être en réaction, en attente d'éléments, mais de pouvoir anticiper les problématiques, si problématiques il y a. Quand tu parles d'anticipation et de ces éléments qui te facilitent aujourd'hui ta vie de chef d'entreprise, est-ce que tu as un retour d'expérience concret? Ça fait quasiment
un mois et demi, 2 mois que tu as l'application dans les mains, un retour d'expérience comme quoi ça t'a aidé aujourd'hui Oui, bien sûr, bien sûr. Ça a été très rapide. On a eu un ROI très rapide. Je vais prendre un exemple là sur octobre. Grâce à Toucan, on a une story qui rassemble tous les portefeuilles de nos commerciaux. Ça nous permet de savoir où sont les affaires et où elles se situent dans le cycle de vente. On a là, sur le mois d'octobre, énormément d'affaires en négociation et conclusion. Donc, tout le monde est content, c'est ravi, on va faire de très beaux chiffres sur cette fin d'année. Cependant, grâce à Toucan, on a tout de suite constaté que très peu d'affaires entraient dans ce cycle de vente dans le portefeuille et qu'on était à risque sur le début de l'année 2021. On a su adapter tout de suite l'activité de nos collaborateurs pour pouvoir orienter en fait de la prise de part de marché, aller rencontrer nos prospects pour les faire rentrer dans le cycle de vente. Sans Toucan, peut-être qu'on aurait fait un très beau mois d'octobre et un peu comme un lendemain de soirée, on aurait été un peu dans la panique pour faire rentrer du business sur début 2021. Et donc, du coup, je te propose de passer des paroles aux actes et de nous faire une démonstration avec Inès, qui est juste à côté de moi. Inès va vous montrer le fruit de notre travail avec Toucan. Lorsqu'on a rencontré Toucan, on a défini en fait ensemble les KPI qui étaient très importants pour nous dans le groupe. De là, on a découlé des dashboards en parfaite adéquation avec le visuel de notre entreprise. Donc, les collaborateurs retrouvent tout de suite la même logique, le même état d'esprit et sont opérationnels directement. Et vous verrez avec Inès que cette data storytelling, cette récupération de la donnée arrive au niveau de 7 échelons en partant de la holding jusqu'aux différentes filiales, en passant par les équipes commerciales et en allant réellement vers le collaborateur au final. Inès, je te laisse la parole. Merci Charlotte. Bonjour à tous. Donc là, je vais vous partager mon écran pour que vous ayez accès à l'application que nous avons designée avec mon collaborateur Vincent Pichard. Donc, dans chaque instance Toucan Toco, la première page d'accueil, c'est celle que vous voyez là. Ça s'appelle la Home. C'est tout simplement une vue macro de tous les indicateurs clés de performance de mon entreprise. Donc, comme l'a bien dit Charlotte, on a décidé de donner une vision à plusieurs niveaux. Inès, nous sommes d'accord que les informations là sont des fakes. Hein. Nous avons bien pris. Entendu, ça c'est une application de démonstration. Donc, tous les chiffres que vous avez là, c'est de la fake data. Donc, pour voir nos indicateurs clés de performance à différents niveaux, là, nous sommes au niveau holding. Donc, ça veut dire qu'on est au niveau IDMAX. Ce sont des chiffres qui regroupent l'ensemble des entités IDMAX de toutes les sociétés. Mais si je suis, par exemple, directeur de la concession Qualis, je n'aurai accès qu'aux données de Qualis. Et en fait, l'application Toucan Toco, elle est designée, elle est faite comme un livre. Elle raconte une histoire. Donc, nous avons des chapitres. Ici, nous avons le chapitre activité commerciale, le chapitre résultats et le chapitre parc. Et dans chaque chapitre, on a donc des sous-chapitres qui nous donnent accès à nos stories. Donc, par exemple, là, l'histoire que je raconte, c'est que le directeur Qualis, moi, en tant que directeur Qualis, j'ai une vue d'ensemble sur l'ensemble, sur les appels qui ont été passés par mes commerciaux sur le mois de janvier, au regard donc des rendez-vous représentés par la ligne en rouge que vous voyez là. Cet écran s'adapte au niveau graduel, donc je peux descendre jusqu'au niveau commercial, et ça s'adapte aussi au niveau, alors ça me dit, et ça s'adapte aussi au niveau date. Donc je peux choisir la date et donc les données vont changer en fonction de ce que j'ai sélectionné. Je peux maintenant retourner à la Home. Donc, comme je vous l'ai dit, ça raconte une histoire. Donc, lorsque je suis sur ma Home, en tant que présidente du groupe IDMAX, j'ai tout de suite une vue sur mon chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc, je sais par exemple que pour le mois de janvier, j'ai fait une super performance et je veux comprendre pourquoi. Eh bien, je vais aller voir dans ma story benchmark qui me donne donc la vision des marges brutes réalisées par les différentes concessions. Je sais que j'ai fait une belle performance en janvier, donc je sélectionne le niveau graduel janvier.
et je vois quelle est la meilleure, la société qui a le mieux performé. Je me retourne vers Charlotte. On parle de marge. Pourquoi, en fait, aujourd'hui, Tucantoco, c'est ultra important et ultra pertinent pour suivre des marges en tant que chef d'entreprise? Alors, nous, à notre niveau, il y a deux marges. Les marges frontales sur les produits que nous commercialisons et les marges sur la partie contrat d'entretien. Le groupe IDEMAP, c'est une majorité de concessions Xerox, donc nous facturons du variable chez nos clients sur des impressions et des coûts à la page. Il était très compliqué pour nous d'arriver à descendre de façon microscopique sur chaque contrat pour en connaître la marge et donc maîtriser nos contrats d'entretien. Donc sur ça, Toucan nous aide énormément pour pouvoir piloter cette partie qui est très importante puisqu'elle représente une partie non négligeable de notre chiffre d'affaires. Merci beaucoup. Pour continuer sur cet écran, cet écran, c'est ce qu'on appelle une vise, et sur chaque story, donc chaque vise, on a ce qu'on appelle le commentaire. Donc le commentaire permet de contextualiser notre écran et donc de comprendre les chiffres qu'on a là. Dans chaque story aussi, on peut rajouter des recommandations, des astuces, des tips, des règles de calcul, et tout ça, c'est personnalisable. Une autre story que je trouve intéressante, ça s'appelle la performance détaillée. Donc là, je sélectionne le niveau, par exemple, le niveau PARM. Donc moi, en tant que directeur, en tant que chef de l'équipe PARM, j'ai en un coup d'œil les chiffres de mes collaborateurs, de mes commerciaux, et je peux savoir sur quel commercial je peux me concentrer pour l'aider à atteindre ses objectifs. Donc là, on a un filtre aussi qui me permet de switcher entre le volume et la valeur. Donc les chiffres vont changer en fonction soit du chiffre d'affaires, soit du volume de vente. Donc là, c'est les MFPA3, MFPA4 qui sont donc des imprimantes qu'on commercialise. Et on a le Zindoc qui est un outil de jet qu'on commercialise aussi. Et pour chaque commercial, j'ai le chiffre. Donc si je switch en valeur, j'ai le chiffre d'affaires, j'ai le taux d'évolution en fonction de N-1 de l'année précédente. Et lorsque j'atteins mon objectif, le petit carreau passe du rouge au vert. L'intérêt, si je puis me permettre, c'est qu'en fait, chaque collaborateur a le même niveau d'information en fonction de son poste. Et ça, quand on est multisite avec 8 sociétés qui sont en province et à Paris, ça n'a pas de prix. Une dernière vis que je trouve intéressante à regarder, c'est le PagePack, qui permet donc à Charlotte de voir le niveau d'impression au courant de l'année. Le PagePack, ce sont les contrats d'entretien et la facturation des pages imprimées. Et donc, nous avons représenté en bleu le chiffre d'affaires, en rouge l'achat, et tout ça, c'est au regard du résultat. Si Charlotte a besoin d'avoir plus de précision sur le mois de juin, par exemple, elle n'aura qu'à aller là où vous voyez les 3 petits points, et elle pourra envoyer un commentaire à son collaborateur. Donc, par exemple, Inès, peux-tu m'expliquer les chiffres pour le mois de juin ? Et elle enverra ce commentaire sur le chat. Inès, en se connectant, arrivera donc sur la home, donc qui est la page d'accueil, et elle recevra une notification, comme sur Facebook, comme sur Instagram ou WhatsApp. Elle recevra une notification et n'aura plus qu'à cliquer sur celle-ci et atterrira directement sur la story où Charlotte l'a marquée. Et elle pourra lui répondre donc sur le chat. Merci beaucoup Inès. Inès, tu es chef de projet et tu as été en charge de la création d'applications. J'aimerais savoir combien, on a compris qu'aujourd'hui, via cette application, on équipe une 50aine de personnes sur 8 granularités différentes. Et en fait, aujourd'hui, j'aimerais savoir combien de temps ça t'a pris, pour répondre à la question de Laurent, combien de temps ça t'a pris pour créer cette application-là et toute cette partie projet, accompagnement que tu as pu avoir? Alors, entre le premier rendez-vous, donc du kick-off jusqu'à l'industrialisation, donc jusqu'au jour où l'application elle est industrialisée et utilisable, c'était écoulé 1 mois et demi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire dans la conception Tucantoco et ta prise en main de l'outil?
sur ton background, est-ce que tu étais une spécialiste de la donnée ou une spécialiste du développement de produits? Alors, je n'étais pas du tout spécialiste de la donnée. Je suis tout juste diplômée d'un master marketing et stratégie commerciale. Et j'ai très bien pris en main très facilement la plateforme parce qu'elle est très facile d'utilisation, donc de la même manière que Facebook, Instagram, etc. Et aussi, on a été très bien accompagnés, mon collaborateur Vincent Pichard et moi, par les équipes Toucan qui nous ont coachés dès le départ pour nous apprendre à designer des applications. Charlotte, je me retourne vers toi. Un dernier feedback, si ce n'est peut-être pas le dernier, mais un dernier feedback sur cette application, sur le projet en général, comment il s'est déroulé et qu'as-tu prévu pour la suite? Alors écoute, le projet s'est très bien déroulé. C'est un produit qui est très fluide. L'équipe Toucan était très pédagogue avec nous, surtout très disponible. Moi, j'avais même l'impression qu'en fait, c'était des collaborateurs d'IDmaps en fait, qui travaillaient avec nous. Ce qu'on a aimé dans cette expérience client, et c'est ce qui nous a aussi poussé à vouloir le distribuer maintenant, c'est qu'en fait, on avait des gens en face de nous. Alors, ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais il y a beaucoup de faiseurs sur le marché qu'on ne rencontre jamais. On n'a que des démos à distance, on a très peu de contacts, ce sont que des échanges virtuels, entre guillemets. Et là, avec Toucan, il y avait un produit qui était sexy, qui nous correspondait, qui était dynamique, qui était simple d'utilisation. Et de l'autre côté, une équipe qui a très vite compris notre business et qui regardait dans la même direction que nous. Donc ça, c'est le premier état des lieux. Pour l'avenir, on a décidé en fait de distribuer avec l'accord de Toucan cette solution de data storytelling sur deux axes majeurs. Un, vers nos clients, puisqu'on était là pour les aider dans la gestion documentaire, travailler avec eux le document même chez nos clients. On était là sur la communication participative et il nous manquait une brique dans tout ça sur la transformation digitale, qui était la gestion et la récupération des données. Qu'est-ce qu'une entreprise aujourd'hui sans données ? Demain, vous voulez vendre votre société, la première chose qu'on va faire dans l'état des lieux, c'est comment on récupère les données, est-ce que c'est fluide ou pas ? Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, on souhaitait être benchmark sur la facturation de nos contrats d'entretien et sur le pilotage de l'activité. Travailler avec Toucan sur ce dossier, ça nous a permis de nous remettre en question. On s'est aperçu qu'il y avait des datas qu'on ne maîtrisait pas. Par exemple, une data sortante entrante qu'on ne maîtrisait pas, c'était les appels téléphoniques. Grâce à ça, on s'est musclé sur cette gestion des données, ce qui fait que maintenant, chaque data, chaque échange qui va vers l'extérieur ou qui rentre chez nous est maintenant, je dirais, répertorié dans des tableaux dynamiques qui nous permettent d'avancer. Notre objectif, il est clair, arriver à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2 ans, et sans une solution musclée comme Toucan, je ne pense pas qu'on pourrait y arriver. Et un dernier mot sur l'utilisation que vous avez en interne de cette application. Sur quel support visuel est-elle consommée, quels sont les retours des différents collaborateurs et la culturation qu'il peut y avoir avec l'application. Bon, c'est très simple, hein. Nous, on a une majorité de commerciaux jeunes, dynamiques et dans l'air du temps. Ils utilisent énormément Toucan sur leur téléphone portable. En gros, vous savez vous servir d'Insta, vous savez vous servir de Facebook, etc., etc. Vous savez vous servir de Toucan. C'est très simple, très intuitif. Ce sont des commerciaux, donc ils aiment tout ce qui est challenge, ils aiment le classement des résultats. Donc, ils aiment ce côté un peu sympa et ludique. Et puis, je dirais qu'ils aiment aussi la partie où ils peuvent communiquer entre eux. L'intérêt, c'est d'avoir un seul portail pour aller toucher l'intégralité de leurs données, que ce soit leurs collègues, la vie interne à l'entreprise, les clients, le parc, etc. Très clairement, ce qui ressort de l'expérience Toucan depuis 1 mois et demi, presque 2 mois, où nous l'utilisons tous les jours, c'est que c'est un outil qui est productif, puisque comme je vous l'expliquais, ça nous permet d'être en anticipation et plus en réaction et d'attendre perpétuellement des datas de la part de personnes qui ne sont pas forcément disponibles pour vous les donner à l'instant T. Simple d'utilisation. On peut adapter. Il y a très peu de maintenance et d'entretien sur cette appli. On a parfaitement la main pour le personnaliser à foison. L'intérêt aussi, c'est que, comme je vous l'ai dit, on a clairement un objectif de développement. Demain, on rachète d'autres sociétés. Et ben, on pourra déployer Toucan immédiatement sans aucune problématique. Et enfin, la souplesse, c'est clairement pas le groupe IDmaps qui a dû s'adapter à Toucan, mais c'est bien Toucan qui s'est parfaitement adapté à notre métier, qui l'a parfaitement compris.
Merci beaucoup, Charlotte. Je vais finir en résumant un peu le déroulé qu'a eu ce webinaire. On a compris qu'il y avait un gros challenge d'acculturation à la donnée, de transformation digitale et de pouvoir donner aux collaborateurs sur le terrain, en province, mais aussi à Paris, le pouvoir sur sa donnée pour pouvoir qu'ils puissent voir ces chiffres et au final jouer en fait avec ces chiffres. Et donc, du coup, aujourd'hui, créer vraiment un média, comme tu le disais, que le collaborateur se connecte pour voir la vie de l'entreprise, échange avec d'autres collaborateurs et se tire tous vers le haut au final. Et donc, du coup, aujourd'hui, dans la volonté d'IDEMAP de grossir et donc d'atteindre ces 50 millions de chiffre d'affaires, on s'inscrit totalement dans cette stratégie-là. Tout à fait. Il nous reste du coup 9 minutes. Je vous invite à nous poser vos différentes questions sur tous les sujets qui vous passent par la tête et on fera de notre mieux pour y répondre. Alors, l'application est totalement mobile. C'est ce que expliquaient Charlotte et Inès. Aujourd'hui, on est sur un standard du marché Tocantoco qui est un standard on crée une fois le socle applicatif et il est déployé sur n'importe quel support visuel. Donc, aujourd'hui, quand Charlotte dit très peu de maintenance, déjà, il n'y a pas de maintenance sur les différents mobiles parce qu'on est une web app. Donc, du coup, vous avez accès au même titre que sur le téléphone de Charlotte le matin quand elle se connecte sur l'ordinateur des collaborateurs au sein des différentes filiales. Alors, concernant la question de Vincent, quand vous parlez de 1 mois et demi, c'est juste la partie visualisation. Alors non, 1 mois et demi, ça englobe et la partie design, parce que c'est une app design first, jusqu'à l'industrialisation. Donc, c'est-à-dire vous comptez 1 mois et demi pour que l'application soit tout à fait utilisable par vos collaborateurs, avec les vraies données de votre entreprise. Et si on reprend l'exemple qu'a dit Charlotte, le fait que vous ayez la possibilité d'avoir créé cette application en design first vous a permis aussi d'identifier des manquements qu'il y avait, par exemple, sur les coups de téléphone. Et donc, aujourd'hui, l'application en design first a été industrialisée, mais il reste des stories sur lesquelles vous devez travailler parce qu'il y a une acculturation à la donnée et qu'il y a une volonté d'aller chercher cette donnée, d'aller la récolter. C'est ça, tout à fait. Alors, il y a une question de William. Quand propose-t-il des formations aux étudiants, aux alternants? Alors, aujourd'hui, en termes de formation aux étudiants, aux alternants, non. Tocantoco est enseigné dans certaines universités et j'aurai plaisir de répondre à tes questions dans un mail séparé. J'y répondrai avec grand plaisir, William. Alors, par contre, nous, chez IDEMAPS, on prend des alternants. Il ne faut pas hésiter à nous envoyer des CV. On vous répondra très vite. Un contact alors. On t'enverra ça par email dans la foulée, avec grand plaisir. Nous avons fini les questions. Si on a fini les questions, je vous invite à revoir le webinaire ou à le distribuer à vos collaborateurs sur le mail que vous allez recevoir dans la foulée. Et un grand merci à tous et à très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.